Imagine la scène. Tu es au volant, pressé, confiant. Ton GPS calcule tout pour toi. Tu n'as qu'à suivre la douce voie qui t'indique la route la plus rapide. Mais soudain, l'application t'emmène loin de la nationale. Direction, un petit chemin isolé. Tu hésites, tu doutes, mais tu continues, parce que tu crois ton GPS plus que ton instinct. Et te voilà perdu dans une route de campagne déserte, parfois même dangereuse, où deux voitures ne peuvent pas se croiser. Cette situation, des milliers d'automobilistes l'ont vécue. Waze, en particulier, est devenu célèbre pour ses détours improbables. Ce n'est pas un bug isolé. Dans certains villages, comme Saint-Montan en Ardèche, l'application a littéralement transformé des routes secondaires en autoroutes sauvages. Résultat, des milliers de voitures, chaque jour, engluées dans des rues étroites, des riverains excédés, des accidents parfois inévitables. Mais si ça s'arrêtait là, ce ne serait qu'un désagrément. Le problème, c'est qu'au-delà des erreurs d'algorithme, Waze a déjà été manipulé. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Les détournements volontaires, quand Waze devient une arme. Piratage du système, les embouteillages fantômes. L'histoire commence en 2014, lorsqu'un duo d'étudiantes révèle une faille inquiétante dans le fonctionnement de Waze. En créant de faux comptes et en simulant des véhicules virtuels roulant à 5 km/h, elles parviennent à générer un embouteillage fantôme. Le système, basé sur les données en temps réel des utilisateurs, interprète cette lenteur comme un bouchon réel et redirige automatiquement les automobilistes vers d'autres itinéraires. Ce piratage, aussi simple que redoutable, démontre que l'application peut être manipulée pour servir des intérêts particuliers. Imagine le potentiel: vider une rue pour un événement privé, détourner le trafic d'un quartier sensible ou même piéger des conducteurs dans une zone précise. Ce n'est pas une hypothèse théorique, cela a fonctionné. Un chercheur en cybersécurité expliquait ainsi: ce type de piratage pourrait vider une rue entière en quelques minutes, comme on l'a testé à Tel Aviv. Imaginez un quartier résidentiel soudainement déserté par les voitures uniquement parce qu'un algorithme y croit. Surveillance ciblée quand Waze devient un mouchard. 2 ans plus tard, une équipe de chercheurs américains met en lumière une faille encore plus troublante. En injectant des données falsifiées dans le système, ils réussissent à suivre un utilisateur en temps réel sans son consentement. En collant virtuellement à sa position, ils retracent tous ses déplacements, transformant Waze en un outil de surveillance. Cette découverte soulève des questions majeures sur la sécurité des données personnelles. Pour un militant, un journaliste ou toute personne ciblée, cela représente une menace directe. L'application, censée guider les conducteurs, devient alors un mouchard potentiel, capable de suivre, d'analyser et de manipuler les trajets. Certains journalistes s'inquiétaient même: si l'on peut suivre un utilisateur en injectant de fausses données, alors rien n'empêche de pister un militant, un élu ou un chef d'entreprise. Waze peut devenir une arme de traque. Une application à double tranchant. Ces détournements volontaires révèlent une réalité inquiétante. Waze, comme toute technologie basée sur la contribution des utilisateurs, peut être exploité à des fins malveillantes. La responsabilité des développeurs est donc cruciale. Ils doivent anticiper les usages détournés, renforcer la sécurité du système et garantir la protection des données, car une application aussi puissante, utilisée par des millions de personnes, ne peut se permettre de devenir un instrument de contrôle ou de manipulation. Les victimes invisibles, quand Waze déroute la vie réelle. L'impact sur les zones résidentielles.
Même sans piratage, les effets de Waze sur la vie réelle peuvent être dévastateurs. Dans de nombreux villages à travers le monde, des habitants voient leur quotidien bouleversé par un afflux soudain de véhicules. C'est le cas de Saint-Montan, en France, où ce bourg médiéval, conçu pour accueillir quelques centaines de voitures, se retrouve traversé par plus de 14 000 véhicules par jour. Ce chaos routier engendre des blocages permanents, une pollution sonore et atmosphérique accrue et une détérioration de la qualité de vie. Les rues étroites, les infrastructures fragiles et le calme habituel du village sont littéralement engloutis par le flot de voitures guidées par l'application. Un habitant raconte « On est réveillé par le bruit des moteurs, c'est l'enfer. Les enfants ne peuvent même plus jouer dehors. » Même scénario à Canfin en Carambeau. 3 enfants ont déjà été percutés. Les habitants n'arrivaient même plus à sortir de chez eux, déplore une riveraine. Les erreurs de guidage entre absurdité et danger. Sur les forums comme Reddit, les témoignages d'utilisateurs se multiplient. Certains racontent avoir été envoyés sur des chemins forestiers en pleine nuit, d'autres sur des routes de montagne sans barrière de sécurité ou encore dans des quartiers réputés dangereux. Tous ont suivi les indications de Waze, parfois sans réfléchir, jusqu'à se retrouver bloqués, incapables de faire demi-tour. Ce n'est plus une simple gêne, c'est une question de sécurité. Une application qui guide des millions de personnes peut, volontairement ou non, les exposer à des risques réels. Un automobiliste coincé dans les Pyrénées témoigne « Waze m'a envoyé sur une route de montagne sans réseau. Impossible de faire demi-tour avec des camping-cars bloqués derrière moi. Une vraie panique. » Ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement ce qui s'est déjà passé, c'est ce qui pourrait arriver demain. Imagine un groupe de hackers créant de faux embouteillages dans une grande ville, forçant les automobilistes à passer par une zone précise ou paralysant un quartier entier. Imagine des criminels redirigeant des véhicules de transport de marchandises ou même des ambulances, loin de leur destination. Dans un monde où tout est connecté, détourner la route de quelqu'un n'est plus de la science-fiction, c'est un outil de pouvoir. Et le plus troublant, c'est que nous avons tendance à faire confiance aveuglément à nos GPS. Peu importe si la route semble absurde, nous suivons l'application, persuadés qu'elle sait mieux que nous. C'est cette confiance aveugle qui transforme un simple logiciel en potentiel danger. Car derrière l'écran, ce ne sont pas seulement des algorithmes qui décident, mais parfois des mains invisibles capables de t'emmener là où tu n'aurais jamais dû aller.